C'est un conseil de frères et de jeunes frères. Changez tout l'état-major. J'ai même l'impression que ceux qui ont moko oponi ka batu yo, c'est la meilleure, mieux que baoui bazo proposer yo. Parce que ceux qui vous proposent sont des Congolais de la très mauvaise qualité et beaucoup d'entre eux sont corrompus, sont traîtres. Excellence. Tout ce que vous faites, ça a une leçon, ça a une répercussion. Vous ne pouvez pas arrêter un général qui a trahi, vous le gardez en prison. Vous pensez qu'il n'y a pas un autre qui va trahir sur le terrain, il va aussi trahir. Il faut mettre fin à tous ceux-là qui ont trahi. C'est simple. Le monde ne vous mettra nulle part. Essayons aussi cette fois-ci de faire un peu une stratégie d'offense. Si vous donnez à Luboya, parce que j'ai appris que les nominations arrivent, les gens mettent les cales, on vous propose les gens, n'acceptez pas les mêmes propositions des mêmes personnes, il faut refuser. Voilà pourquoi j'ai anticipé les nominations. Je me suis dit qu'il faut que j'aille avant pour que le président ait un peu le temps d'écouter Kalonji, son frère, que refuser les propositions. Les gens qu'on propose, ils sont dans les coopérations, ils sont dans... C'est ça le grand problème. Le Congo, nous avons les gens qui sont déjà pourris dans l'âme. Mbongo ya Moussala, Yagofuta Mapinga, lui va voler les armes, il va acheter à moins cher. C'est pas possible. Nous avons un problème. Nous avons un problème. On ne sait même pas ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Soyez vraiment rigoureux, Excellence, Messieurs le Président de la République. Soyez vraiment rigoureux. Ne pardonnez pas les gens parce qu'il y a des mamans qui meurent, des papas qui meurent, les gens qui meurent. Si vous ne faites pas ça, les gens diront que c'est vous qui êtes dans les problèmes et c'est vous qui êtes complice. Mais vous êtes le numéro 1. C'est vous qui devez nous aider. Vous avez la signature, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas la signature. Mettez les gens que vous connaissez même par cœur. Évitez d'abord d'aller par les conseils. J'ai dit ça ici chez Kalonji TV. Chaque fois que nous condamnons quelqu'un, j'ai parlé d'Alingete. Nabeti Masolo Alingete, Alingete. On enlève Alingete, on nous met quelqu'un d'autre. C'est nous qu'on nous met et pire qu'Alingete, médiocre. On n'arrête personne, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ça dit que Baton a baillé d'excellence. Baillé que Kalonji Koloba, président Koyoka, a changé. Ce président il a changé. Voilà le grand problème au Congo. Et celui qui est venu était pas bon. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'entend même pas. Donc, nous risquons de justifier le travail d'Alingete, même si ce travail avait beaucoup d'antécédents. Même si je crois qu'Alingete n'a pas fait un très bon travail, je crois qu'il a beaucoup fait des marguilles, ça c'est ma position. Mais quand vous mettez quelqu'un qui est moins que lui, les gens ont tendance à justifier celui qui était là avant. Dire que non, écoute, Azaki bien. Non, c'est pas vrai. Azaki bien était, il y avait beaucoup de marguilles, tout le monde le sait. Voilà. Je sais qu'il y a eu 433 morts à Ouvira, que les M23 ont exécutés. Je suis déjà au courant. Je sais pourquoi. On peut en dire pour que les gens entendent, mais c'est déjà parti là où ça doit partir. Voilà. Des fois, je commence à comprendre comme ça. J'ai parlé de qui d'autre? J'ai parlé de qui d'autre? Il y a beaucoup de cas. On parle de quelqu'un qui ne travaille pas bien. Excellence. Si vous tapez sur proposition d'Amabete, il peut être votre ami, votre connaissance, votre conseiller. C'est bien. C'est pas mal. C'est un travail. Mais si leur conseil tape toujours à côté, qu'est-ce qui arrive? Si il tape toujours à côté, qu'est-ce qui arrive? Vous enlevez celui qui vous donne les conseils parce que vous avez parlé de la mafia. Ces gens-là sont tellement bons dans la mafia qu'il faut des gens qui ont des 3 cerveaux et demi, 3,8 comme les Kalonji pour les déceler. Ils vont toujours venir, vous dorloter, vous dire, et les villes sont en train d'être abandonnées comme ça. Ce qui me fait moi mal, mieux vaut bobundi à la ville, bobundi tellement qu'il y a un souk-habitumba, attention que vous perdez terrain wana. Tous les ennemis là réfléchissent 5 fois, disent, eh, tu as eu terrain où? Est-ce que tu as mis balé wana? C'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que tu as mis balé wana? Tu as dit, non, tu as 8 personnes. Papa, tu as là ou bien tu as dit, mais quand il y a toujours la même manipulation, les médias vont d'abord annoncer, on trahit, on continue. Allez, une ville tombe sans se battre. On fait. Voilà pourquoi vous donnez du courage aux ennemis de la République. Ils peuvent penser qu'ils sont bons, mais or ils sont médiocres, ils ne sont pas bons. J'ai parlé d'une équipe que le président pouvait avoir lui seul, avec les commandes directes. Les Black War, je ne devais pas dire, mais je dois dire.
Pourquoi vous n'avez pas fini la deuxième partie de votre contrat avec les Black Wara? Des fois, quand nous prenons ces groupes-là, il faut donner. S'ils vous demandent, je ne sais pas combien de millions, moi, je suis d'accord, donner. Mieux vaut donner à eux qui vous disent, ça peut être beaucoup d'argent, je ne vais pas dire le montant, donnez ça. Ne les limitez pas dans un rôle donné. Donnez-leur cette capacité-là, donnez l'argent là. Mieux vaut encore que Bango Bazoyango, mais tu es que Bango Sala Moussala Koleka ya Ibiso Nyonso Awa. Bon, Pessi Bango. Maintenant, il y a des gens qui viennent vous dire que non, l'argent qu'ils demandent quand même c'est trop. Bon, Pessi Bango va limiter Awa. Non, non, non. Donnez tout à l'immédiat. Parce que eux, quand ils viennent, ils ont l'expertise, ils ont déjà recruté des militaires, des Colombiens, des Américains, ils ont tout. Ils vont shut down tout ce qui est là-bas. Parce que leur argent est là. Ils vont travailler, ils sont des Américains, ils vont travailler, ils vont donner les résultats. Et puis vous devez tout leur dire que non, nous vous donnons 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voici l'argent que vous avez besoin, on vous donne. Papa, vous verrez la différence. Vous verrez la différence. On ne rêve pas. On ne rêve pas sur la terre. Merci, Racheli, c'est très gentil. Je remercie ce que vous faites, c'est très gentil. S'il vous plaît, Moulongachi, lorsqu'on... Et Louboya, vous le donnez aussi un nombre de temps. Excellence. Moi, je ne vous recommande pas quelqu'un qui va venir, il est là, il est aussi, et il n'y a rien, il n'attaque aucune ville. J'aimerais encore voir un général qui va attaquer une ville, qui va nous aider, et il échoue sur terrain, mais il a fait des dégâts énormes et qui nous a aidés à détruire l'ennemi et de l'affecter totalement. J'aimerais ce général-là. Je n'aime pas un général qu'on paye, qui est dans les avions chaque jour, matin, midi, soir. Il n'y a pas de résultats. Les positions sont comme ça. Et c'est comme si Goma est dans la tête que non, et c'est que non. Il faut attaquer Goma extrêmement avec Bukavu et Ouvira, partout, et Bunagana. Il faut une attaque extrême. Allons-y. Faisons-le et voyons voir si on va échouer. Quand on va échouer, maintenant on va dire non, nous avons échoué. Bah, Américains, Boya Boya Debi, c'est échoué. Même quand vous demandez l'aide aux gens, même quand nous donnons tous les documents aux Américains, vous ne savez pas que quand les Américains verront que, hey, regardez ce que le Congo lui-même a d'abord fait hier, ils ont même le courage de dire que nous accélérons. Si vous voyez de l'autre côté, on commence aussi à pleurer. Vous verrez, les choses vont aller vite. Mais quand de l'autre côté, on ne pleure pas, vous pleurez toujours, vous pleurnichez, vous parlez de que non, ça ne va pas, et vous pleurez. Vous verrez vous-même qu'ils commencent seulement à pleurer aussi et qu'ils sentent qu'il y a des dégâts énormes. Qu'ils sentent que non, il y a les échecs et ça ne va pas chez eux. Vous verrez vous-même. Vous verrez vous-même. Deux fois, la vie, elle est toujours faite comme ceci. Nous avons plus de 7500 personnes sur YouTube. Merci pour votre dévotion. On a plus de 1100 sur Facebook, je veux dire, et puis 7500 sur YouTube. Merci, les gens de TikTok, j'apprécie, c'est très gentil. S'il vous plaît, si vous pouvez seulement aimer, partager. Je n'ai pas le temps d'aller vous dire d'aimer, de partager. Vous êtes à plus de 1000 sur Facebook, 1100, 1200. Vous pouvez déjà commencer à aimer et partager, ça va être très, très gentil, parce que nous voulons éveiller le peuple. Imaginez-vous que vos partenaires là, partout où vous les prenez là, vous ne pouvez pas prendre les armes en Serbie, vous venez vous donner aux Congolais, et parmi eux, il y a des généraux traîtres. Excellence, on n'a pas besoin de généraux au Congo. Kabila a mené beaucoup de généraux avant qu'ils partent. Avez-vous besoin de généraux? Nous connaissons que le système. Il y a eu des colonels, il y a eu des majors qui sont venus avec les M23, avec les CNDP, tout ça. Nous connaissons ça. Et la loi de l'armée au Congo dit qu'après autant de temps, on te fait monter une grade. Donc même les militaires qui étaient des majors, qui étaient des colonels, qui sont venus avec les CNDP, les M23, nous savons, après 10 ans, ils sont tous obligés de devenir général. Mais ils sont tous de la souche rwandaise. Pourquoi on ne change pas ça? Pourquoi nous gardons première zone de défense, deuxième, troisième zone de défense? Pourquoi il n'y a pas des concepteurs qui peuvent parler du front Est, Ouest, Nord, Sud et front Centre? Pourquoi on ne peut pas changer tout? Pourquoi on ne peut pas réorganiser différemment? Pourquoi on ne peut pas donner à un major? Parce qu'il y a un major qui peut être très bon ou un sous-lieutenant qui vient des formations aux États-Unis d'Israël. Il est bon parce qu'il est nouveau. Vous gardez un général qui a 59 ans, 60 ans, il n'a jamais été dans les formations, il mange Talali Boumou, il est là, ça fait 18 ans, ça fait 22 ans. Il ne va rien apporter. Il n'y aura pas de changement. Mais il est général. Il faut les mettre à la retraite. Donnez à ces jeunes hommes-là. Moi, je ne suis pas pour ceux-là qui disent que non, fais monter les grades aux gens. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne donne pas les grades aux gens. Pourquoi je vais donner les grades? Tu es sous-lieutenant. Tu es sous-lieutenant. Je te donne la charge de contrôler Goma. Point final. Mais tu es sous-lieutenant. Tu es bon, tu as étudié en Israël, tu as étudié aux États-Unis. J'ai dit ça pour que le président ait ces idées-là. Tu es sous-lieutenant. Quand tu vas me reprendre Goma, je peux te faire général. Je ne te donne pas les pétés avant que tu me reprennes même une ville. Non, ça ne se fait pas. Et ces jours-là, les gens vont commencer à dire, hey, oh général, Aza général, il y a Étoile Moko, Yende a reprenant Bukavu. Général Wana, Aza général,
il y a 2 étoiles. Yenda Zwa Bunagana na Goma. Mais on ne peut pas seulement donner comme ça. On ne peut pas donner comme ça. On ne peut pas donner, bah, pété kaboye, moutoye, pété angoya na Zwa, moutoye, et pété angoya na Zwa. Non, 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 non. Et c'est à cause de l'ancien système. Je sais que Tshisekedi n'a pas le choix. Parce que, ndenge balobeli, balobi que na système na biso, quand tu atteins autant de temps, tu deviens colonel, après un temps, tu deviens général. Lui n'a pas le choix que d'exécuter, c'est qu'il aime beaucoup suivre la loi, Tshisekedi. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un effort. Il faut changer les histoires. Il faut essayer de mettre ça différemment. S'il vous plaît, les gens qui disent les sons là, est-ce que... Ah, les sons est très bon, merci, c'est très gentil. Ah oui, voilà. Donc c'est très bon, mais bon, il y a des gens qui disent ça. Si vous insistez à dire trop les sons, je peux seulement vous enlever. Ça, les problèmes. Tu veux que je t'enlève ou bien tu veux laisser? Oui, si tu ne veux pas que je t'enlève, Zalaka wana vanda na yokaka, tika mageleli. Parce que je t'ai vu que tu as répété plusieurs fois. Et bon, toi d'abord, je t'enlève. Parce que, bon, je t'enlève pas, je te mets seulement un peu sur la garde. Fais un effort, parce que si tu continues, je vais t'enlever. S'il y a les sons, laissez qu'il y ait les sons. C'est facile que je vous enlève. Je peux me focaliser là-bas. Je vous enlève, vous tous, un à un, sans problème. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ce sont les choses que je peux vous dire. Ah, j'en profite, j'en profite. Il y a autre chose. J'avais oublié de dire ça hier. Makamboya, équipe nationale sur le coach, Sébastien, ce qui est notre coach là. On m'a dit qu'il y a un certain Constant Omari, il y a un certain Kabongo, que vous connaissez tous. Ils sont en train de dire que non, il faut qu'on mette les joueurs locaux. C'est ça encore le problème du Congolais. C'est comme si le Congolais n'est pas intelligent. Je m'excuse, permettez-moi le terme. Je généralise, je sais qu'il y a des exceptions. Mais comment Constant Omari, comment Kabongo peuvent aller suggérer qu'on mette le locaux? Vous mettez le locaux si l'équipe qui est là échoue. On dit toujours, l'équipe qui gagne, on ne change pas. Soudainement, nous nous sommes retrouvés dans le match à Souka contre Jamaïque ou bien l'autre pays là que j'ai oublié. Entre eux deux, quelqu'un va passer. Kabongo, allez Bongo Soki à Katumbi Soki Nani, Naba Constant Omari, qui ont très... La Fekofa est mort. Omar Ndaboma Fekofa Nabiso. Il n'a jamais bien travaillé. Quand tu n'as jamais bien travaillé dans la vie, pourquoi tu veux suggérer? Pourquoi tu veux recommander? Voilà pourquoi je parle de recommandations. Hey, président, tiens mon touboui, tiens, non. À un moment donné, il faut que celui qui réussit dans la vie recommande. Exemple, moi j'ai réussi dans ma vie. Moi je peux recommander. Oui, moi j'ai réussi dans ma vie, je peux recommander. Parce que, me basant sur ma réussite et ma façon de réfléchir, moi je peux recommander au président. Toi, tu ne peux pas recommander au président parce que tu as toujours échoué. Maintenant, toi, tu viens nous dire que non, il faut aller prendre les joueurs locaux. Je ne refuse pas que les joueurs locaux sont congolais. Le problème n'est pas locaux ou congolais. Le problème est que nous voulons prendre celui qui joue très bien et qui nous a fait arriver là où nous sommes. Botika, entraîneur, ce qui Sébastien, ce qui nani, la calme, Botika, il a pris un truc, là où il avait pris, là où vous aviez laissé, il a amené ce truc-là jusque là où nous sommes. Comme, c'est comme ça que moi, c'est les facts, hein, voilà. Comme il a fait ça, Botika, kaka bongwa kendeti, nasuka. Il peut même rater un match, on va tous les garder, parce qu'il a déjà montré que lui, ça va. Il fera l'amélioration avec le temps. Mais moi, je ne vais pas aller prendre un joueur local parce que le local, tu es malade ou quoi? Je ne vais pas te prendre. Les joueurs locaux, il peut être bon, mais il peut être aussi complexé. Et ça, bongo. Il peut être complexé. Les joueurs locaux, Ronaldo, Azlaka, Nde, idole naïe. Maintenant, quand on va jouer avec le Portugal, à Moni, Ronaldo, il y a un terrain. Il risque de ne pas jouer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça joue beaucoup. Il dit, Ronaldo n'a pas il peut avoir des problèmes sérieux mentaux. Mais un joueur où a un match na poto, assez à mon Ronaldo chaque fois, à mon bango chaque jour, Bambape à mon Bambape chaque jour, à combien na match, ils ont un match. Mbappé avec moi joue dans la même équipe. Je sais comment je les garde d'ailleurs dans la même équipe que moi. Tout ça, ça va jouer. Si les internationaux refusaient et qu'ils ne jouaient pas bien, mais ils sont aussi congolais.
Je pose la question. Donc, vous voulez dire que les joueurs que nous avons sélectionnés qui est congolais avant dans la France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Belgique, lui est moins congolais que celui qui est local. Il est aussi congolais. Alors, pourquoi vous voulez dire que non? Enlevons les internationaux là-bas, prenons les locaux. Pourquoi? Lui n'est pas congolais. Ah, pas avant Poto. Non. Il y a qu'un Poto, famille n'a été Poto. Et ça, comme on a été, Dieu lui a fait la chance, la souris. Donc, c'est comme si, comme moi je suis aux États-Unis ici, moi j'ai droit à d'autres choses que vous n'avez pas droit. Vous avez. Non, non, c'est faux. Je suis congolais de sang. Tout ce que toi tu as droit là, moi aussi j'ai droit aussi à ça. Alors, il ne faut pas dire que non, comme les journalistes disaient un jour, oh, comment, oh, bah, aux États-Unis, bango. Non, papa, moi, je fais mon travail. Je ne le fais pas comme toi. Toi, tu cries, tu racontes l'histoire. Toi, tu ne fais pas d'analyse. Tu n'as pas d'inspiration. Comment tu veux que je sois traité par Fachi comme traité de toi? Non. La vie est comme ça. Il y a des joueurs locaux, il y a des joueurs internationaux. Moi, je suis de la trempe des internationaux. Je ne suis même pas journaliste. Moi, je suis Mexedec. Vous ne voyez pas que mon chemin est différent de tout le monde? Vous ne m'avez pas vu à la Maison Blanche? Tu as vu combien de Congolais à la Maison Blanche? Combien de Congolais tu as vu à la Maison Blanche? Oh, bah, c'est le journalisme. Moi, je n'ai même pas fait de journalisme. Papa, tant qu'on va vérifier dans nos vies, beaucoup de Congolais, je sais qu'ils ne peuvent même pas accéder. Ça, je sais. Parce que la première des choses qu'on te demande, votre sécurité sociale. Bon, toi, tu es Congolais, tu es journaliste, tu as une sécurité sociale. Et puis, au pays sécurité sociale, on vérifie la sécurité sociale. Est-ce qu'on sait qu'en États-Unis? Qu'est-ce que ça fait? Si on voit que la sécurité sociale, ils ont au boulot, tu en as, mais tu ne travailles pas aux États-Unis, tu ne fais rien, tu ne contribues à rien, on ne va même pas t'accepter parce que déjà, ils ont au boulot. Ça, c'est un seul document qu'on demande. Et puis, on te demande, tu es américain? Et Siri, combien de journalistes congolais vous verrez là-bas à la Maison Blanche? Vous n'en aurez pas aujourd'hui. C'est peut-être dans 1000 ans. Donc, quand vous voyez un frère qui peut entrer, causer avec Caroline à la Maison Blanche, causer avec les attachés qui sont là-bas, les gens de CNN, parce que je ne laisse personne libre. Quand j'entre là-bas, tout journaliste là, je vois, Al Jazeera vient, donne le numéro, prends mon numéro, moi je m'appelle Kalon Jean Moulumba, Kalon TV, voilà ce que je fais. Je donne tout. Voici mes études, mes crédits sur le ménage, je suis. C'est ce que toi tu as étudié. Mais pourquoi tu fais ça? Oui, oui, parce que j'aime le Congo, je dois aider qu'on sort. Je prends le contact de tout le monde qui est là-bas. Là où il y a Maison Blanche, même les cuisiniers de la Maison Blanche, je cause, je prends leur numéro. Voilà. Laissez les joueurs avec notre entraîneur, que Kabongo ferme sa gueule, je dis bien sa gueule, on ne veut pas entendre ça. Que Constant Omari ferme sa gueule et qu'il ne parle rien, il a échoué. Vous n'avez rien fait, vous avez échoué. Donnez la chance d'autres. Nous sommes des Congolais de la mauvaise qualité, nous ne voulons pas laisser ceux qui peuvent réussir. Nous voulons toujours nous faisons des débats stériles, inutiles. Je n'ai même pas le temps de parler de ça. L'équipe, ça va. On y va comme on est là. On m'a dit que les gardiens qui jouaient notre match là, le gardien, le premier, je ne connais pas son nom, je ne parle pas de Fayoulou, Timothy, mais l'autre qui était, parce que je ne connais pas son nom. Si quelqu'un connaît les noms de l'autre gardien, les titulaires là, j'ai besoin de le voir. Parce que j'ai appris, ça peut être faux ou vrai, mais j'ai appris. Tant qu'on va commis à 87e minute, quelque chose comme ça, il dit à l'entraîneur, token de penalty, Longolangaï, tia petit Fayoulou, Azagabon à penalty. Vous avez compris les patriotismes? Sur les solo. Attention que les solo tête au commissaire à solo siroyo. Donc, le gardien comprend que je suis un joueur titulaire. C'est moi qui garde le poteau des Congolais, Zangaï. Mais, comme nous allons maintenant à la prolongation pour aller au penalty, moi, je ne suis pas bon penalty. Il a reconnu le don de l'autre joueur là. Même si j'ai loue Timothée aujourd'hui, Fayoulou, je n'oublierai jamais les gardiens principaux. Tous les matchs qu'il nous a gardés, on ne nous a pas marqué. Match où on nous a marqué un seul but par l'erreur de notre joueur, ce n'était pas de sa faute. Il a très bien gardé tous les matchs jusqu'à la fin. Et puis, il a proposé qu'on donne à son adjoint qui est bon dans les petits parce que Bayebani. C'est ça, le patriotisme. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes des démons. Ah, Mpassi, merci. Ndeonangai, Lionel Mpassi. Oh, c'est Lionel. Voilà, je vois. Le nom m'est départi. Lionel. C'est ça un gardien. Donc Lionel, moi je lui donne les crédits du monde. C'est ça être patriote.
Mais au moins, mosusu, hey, na mona ke na penalty wana, Nzambe akoide ngai na okokanga yango. Okokanga yango. Dans l'entraînement, tu sais que l'autre est bon que toi dans les pénaltys. Tu commences à estimer que Okoki kokanga yango. Nous ne voulons pas jouer sur Okoki kokanga yango. Ça devient un jeu très dangereux, glissant pour une nation qui va aller au mondial. Si tu connais que ton adjoint est bon dans les pénaltys, donne-lui la chance parce qu'il est toujours bon. Lui ne va pas aller dire que Naro kokanga yango. Ayebi kokanga ta mibale. Voilà ce qui est arrivé comme résultat positif. Maintenant, vous qui recommandez à Tshisekedi, les généraux, les militaires, vous n'avez pas honte. Non, tout n'abino. Tout le monde que tu recommandes ne fait pas bien. Tu ne trouves pas qu'il faut qu'on t'arrête toi d'abord. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Même quand je propose Louboya, j'ai dit il faut que le chef d'État lui donne un temps. Louboya n'est pas Dieu. Il peut aussi un jour nous détruire, nous corrompre. Ou bien il est corrompu. Vous lui donnez un temps, 45 jours, je suis encore le premier. Si ça ne marche pas, je vais dire non, Excellence. Louboya Ango na farce. Moi, je vais dire ça parce que j'ai un principe, c'est le Congo ou rien. Et pour les soucis de la nation, on doit faire ça. Tous les Congolais, nous devons faire ça. Souci Ambo Ganabino. Pourquoi on ne peut pas oser? Pourquoi est-ce qu'il faut seulement donner les postes aux généraux? On a des majors, on a des capitaines, on a des lieutenants et sous-lieutenants qui ont été formés pendant les des présidents, qui sont bons, qui connaissent, qui ont appris fraîchement les choses des États-Unis, d'Israël, tout ça. Bazar frais. Donnez-leur les postes. Ils n'ont pas besoin d'être général. Donnez les postes. Dites-leur que quand je vous nomme, j'ai besoin d'un résultat dans 30 jours. Mbongo bima pour un résultat. Fais-moi un plan d'attaque de Goma. Fais-moi un plan d'attaque de Bunagana. C'est ça être militaire. Tu prépares tes militaires, tu prends toi. Il y a beaucoup d'enfants qu'il faut aller enregistrer pour apprendre à être dans l'armée qu'on sort, qu'on peut enrôler. Mais tu prends juste 4000 hommes, tu les mets sous Goma, Excellence, à Taïyo. 4000 Congolais, jeunes commandos, Namindou qui tout bien formé. Tu leur dis que je vous donne le front Goma, 4000. Tu prends 4000 front Bukavu. Tu prends 2000 front Ouvira. Tu prends, je ne sais pas, 2000 francs Bunagana, Excellence. Et puis, bandit en même temps. Ah, vous pensez qu'on va perdre tout ça? On ne va même pas récupérer 2 villes là-bas. On risque de récupérer de tout. Avec un plan, vous réfléchissez. Je ne veux pas les choses comme ça. Vous avez des drones, vous avez des armes, vous avez des radars, vous avez des drones suicides, vous avez tout. Et les mercenaires là vous accompagnent avec leur expertise. Surtout, il ne faut pas prendre les mercenaires qu'on va vous recommander comme les histoires là de Tumba Munda. Mbongo, Congolais, Mbongo. Il ne réfléchit même pas. Il prend les mercenaires qui sont avec Agemira, qui sont avec les Français. Il n'y a pas d'analyse. Un général qui fait n'importe quoi. Non. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, trouver une très bonne solution et savoir qui prendre. Et celui-là vient avec l'expertise. Excellence, j'ai cité déjà 12 000 militaires. Vous mettez 12 000 jeunes Congolais. Naminduki, tout bien formé avec les équipes d'intelligence d'avance. Même les infiltrés sont là-bas, à Goma, Bukavu. Parce que nous causons avec eux chaque jour. Vous pensez réellement Torobunda Bitumbawana et dans 2 semaines, on ne sera pas vainqueur. Parce que même parmi eux là, il y a même nos militaires qui sont là, non? 2 semaines, nous reprenons le tout. Maintenant, nous aurons un langage différent avec le Rwanda. Mais le Rwanda pourra maintenant voir que, bon, ils ont repris leur terrain, ils sont là en face de nous. Ils vont causer avec nous. Ils ne causent pas avec nous parce que le Rwanda est très fort en allant, tu vois, et comme ils font maintenant, ils attendent. Ils vont tricher, ils vont contacter un militaire, ceux qui a Kutumba, ceux qui Nani, un chef coutumier, ils donnent de l'argent. Les potes Kanambe donnent de l'argent, ils prennent leur temps. Ils peuvent faire 2-3 semaines, ils font ça et qu'on sort. Nous, d'autre côté, kaka mito imitabouni. Hey, les Wazalendo, hey, l'armée a fait ceci, hey, t'es la traître, hey. On crie. Mboujihanima. On ne sait même pas. Regardez ce que nous avons fait. Là où nous avons échoué. Maintenant, comment il faut faire parce qu'on ne va pas échouer? Non. Des bruits inutiles, tout ça, les bruits. Non. Oh, vous avez toutes les capacités avec vous. Non. Voilà pourquoi moi, je suis toujours positif. Je suis toujours positif. Nous avons toutes les situations avec nous. Ah. Permettez-moi, je vois que je transpire un instant. Voilà, je suis de retour, je suis là. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est simple,
Ce n'est pas compliqué, c'est compréhensif et c'est normal. C'est ce que je peux vous dire. C'est normal. Donc, vous réfléchissez avec un plan. Le plan peut ne pas réussir, c'est la vie. Vous changez un autre plan. Mais si tout ça, et biso, et boye, et tel a trahi, et non, mais il faut déjà les enlever. Oh, bah, tiens, sous traître, mais il faut déjà que l'ongola, ou à conseiller à capo, à proposaka, à qui déjà. Oh, boy, boy, et général, l'ongola, bah, généraux. C'est simple. Je suis un Congolais de très bonne qualité. Je raisonne, je réfléchis et je suis confident que cette guerre peut finir très vite. Voilà pourquoi moi je ne panique pas. Les gens paniquent, hein? Moi je panique jamais. Et vous virez ce qu'il non, 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 il n'y a rien. C'est question de l'organisation interne. Arranger, changer ça dans les 2 semaines qui viennent, avant même que votre États-Unis puisse vous aider là. Eux-mêmes comprennent que vous avez déjà beaucoup avancé. Ils seront même fiers de vous. Les Américains vont dire que voilà, c'est un pays qui se défend. Les Rwandais vont commencer aussi à pleurer. Quand ils pleurent là, maintenant c'est bon. C'est ça la réalité. Je ne suis pas pour des réunions interminables, les réunions pour juste permettre les mêmes personnes. Non. J'ai toujours dit, et je le répète, on peut garder 2 ou 3 généraux dans toute la clique de Kabila. Les restes des généraux, le président doit mettre tout le monde à la retraite. Il ne faut même pas les envoyer des ambassades. On n'a pas l'argent pour les envoyer les attachés des ambassades. On n'a pas l'argent. Tout le monde à la retraite. Vous faites comme Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous leur donnez des tracteurs chacun dans son village. Ils sont contrôlés et surveillés par les gens dans leur village. Ils rentrent tous à la retraite. On prend tout ce qu'ils ont comme armes. Tout on prend. On les retourne dans leur village. S'ils vont dans la rébellion, d'ailleurs, c'est bien. Comme Tshisekedi ne veut pas tuer. Quand ils vont dans la rébellion, ça va nous aider parce qu'avec la stratégie nouvelle, là, on va commencer à bombarder les gens. Ça veut dire que même s'ils vont dans la rébellion, ça va être facile pour qu'on les tue à partir de la rébellion. Parce que si on les garde en prison, ils risquent encore de rester en vie longtemps en prison. Mieux vaut qu'ils aillent dans la rébellion, qu'ils fuient. S'il comprend rester son village, très bien. Il refuse son village, sa femme peut le convaincre que non, tu vas dans le village. Mais s'il n'est pas convaincu, il va dans la rébellion. Mais comme nous allons commencer maintenant à cibler visiblement avec des équipes, il faut faire ça. Nous sommes capables. Ce sont des drones qui ne coûtent pas des millions d'ailleurs, qui peuvent espionner, voir partout. Les drones d'attaque des kamikazes sont faits par la Turquie. Vous les achetez, vous avez de l'argent. Il faut donner à des gens sérieux qui ne vont pas voler l'argent que vous allez donner. Ils vont acheter des drones normaux. Et puis, drones normaux, c'est des drones. Vous en avez 50, 100, 250 drones. Vous les avez, vous placez, vous mettez les zones de surveillance. Et puis, vous attaquez Goma. En même temps, vous attaquez Bunagana. Vous mettez aussi 50 là-bas, vous mettez ici 30. Ils ne vont pas tenir, je vous dis. Ils vont voir que Bazo Koufa aussi là. Et le peuple qui est derrière Tshisekedi, nous serons tous derrière lui et ça va aller. Vous organisez aussi les médias pour que nous sachions quoi dire et comment donner ça aux gens. Mais moi, je suis indépendant. Moi, on ne m'achète pas. C'est ça le problème. Voilà. Merci. J'ai dit ça. Je ne suis pas militaire. Mais vous sentez que je vous donne de la stratégie de comment il faut les faire. Réfléchissez comment reprendre les villes. Ne réfléchissez pas comment défendre les villes. Vous devez, la meilleure défense, c'est l'offense. On dit toujours ça dans le monde entier. La meilleure défense, c'est l'offense. C'est très simple. Organisez-vous. On te donne un endroit, tu commences à réfléchir comment reprendre ce qu'on t'a donné. Tu prends les cartes de Goma, tu mets là-bas, tu commences à réfléchir. Tu places tes militaires, tu fais l'attaque, et puis tu attaques. Je vous dis, vous serez étonné qu'on va reprendre ces villes-là très facilement. Ça va même étonner les gens. Ça va même nous énerver pour dire, hey, c'était facile comme ça. Mais comme les M23 et les AFC et les CNDP et les Rwandais savent que non, bino bogoyaka na gomate, bino na bonaga na boyate, boyesko na gomaneni. Ils savent déjà les trains de vie de la façon d'agir du Congo. Ils savent qu'ils ont leurs gens qui sont à côté là dans les gouvernements congolais, les conseillers de Tshisekedi, quelques-uns sont des traîtres. Ils savent qu'ils vont les conseiller pour qu'ils les mettent toujours les leurs. J'ai appris que Constant Ndima devait rentrer. On l'a diabolisé ici à Goma, ici. Pour ce sont des gens qui ont les esprits sans pitié. On a embrouillé. C'est votre pays. Quand un autre pays nomme un général, il ne demande pas votre point de vue. Mais il y aura des conseillers qui diront à Tshisekedi, oh non, quand vous mettez Constant Ndima, vous créerez des problèmes avec le Rwanda parce que le Rwanda n'aime pas. Quel est le problème du Rwanda? Nous voulons détruire le Rwanda. Comment toi tu conseilles Tshisekedi pour qu'il ne puisse pas mettre Constant Ndima? Pourquoi tu dis ça? Vous conseillez le président, c'est basant sur les pays étrangers. Vous êtes des bons conseillers? Excellence, Monsieur le Président de la République. Pourquoi vous ne refusez pas ça? Vous devez dire non.
Un frère, un ami, un conseiller qui vous donne des conseils, qui sont toujours à côté, arrêtez-le. C'est vous qui êtes le commandant en chef. Excellence, tous ces gens-là, ils vous laisseront seuls. Les Congolais vont vous condamner, vous. Ils ne les condamneront pas eux. Parce qu'ils vont dire que nous avons voté Tshisekedi. Et vous avez tous les atouts. Et je crois, en dehors même de la diplomatie, même l'armement, vous en avez. Mais ce sont les gens que nous avons besoin. Le grand problème que nous avons, Hippolyte Kanambe a détruit l'homme congolais. Il a détruit l'homme. Il a détruit l'armée. L'homme de l'armée est détruite. Pardon. L'homme de l'armée est détruit. Maintenant, c'est question de chercher les vraies personnes. C'est ça le grand problème que nous avons au Congo. Dans les gouvernements, dans les conseillers, dans les ministres, dans l'armée. C'est au Botali. Minde que c'est la Kanango, hein? Oui, ils ont des bateaux. Et tu dis, ils ont des bateaux. À tous les niveaux, ils ont des bateaux. Alors, il faut chercher que le président commence maintenant à anticiper, à refuser des conseils des gens. C'est vrai qu'il y a une nomination qui arrive. Ne nous nommez pas les gens, les mêmes personnes que nous connaissons, qui sont dans l'armée, qui sont venus de Kabila. Mais Excellence, tout le monde que vous nommez, les gens savent déjà que tel et tel, tel. Nous connaissons tout le monde. Faites-nous grâce. Mettez-nous les jeunes qui sont venus maintenant, qu'on voit aussi ce qu'ils vont aussi faire. Je crois que ces jeunes qui sont combattants, qui sont guerriers, qui sont militaires, feront mieux. Ils n'ont pas encore l'amour de l'argent comme vos généraux là. Les généraux là ont l'amour de l'argent. Vous avez dit qu'il y aura un billet de 8 milliards. Ils veulent avoir ces 8 milliards là. Ils ont ces 8 milliards, et puis de tous les Congo, ils vont se retrouver avec leurs enfants, ils vont vivre. On ne donnera même pas $1 de ces 8 milliards là. On va les retraiter tous, et puis mettez des jeunes gens. Imaginez-vous que vous mettez un capitaine, vous mettez un sous-lieutenant, un lieutenant, yo nommé au PC responsabilité wana. Est-ce que vous pensez que les généraux là vont jouer avec ces lieutenants-là? C'est un nouveau qui vient d'arriver. Il ne va pas jouer avec eux parce qu'il est au pouvoir. On ne va pas les faire chanter par tous ces vieux-là. Vous écartez ces vieux-là qui sont de la politique inutile. Je n'ai jamais vu aussi des politiciens comme dans l'armée congolaise. Ils sont politiciens plus que même les politiciens dans l'armée. Or, ils doivent être en politique, non? Mais ils sont politiciens à Sakanate dans l'armée congolaise. C'est là où on est en train de mentir à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Voilà, les nominations qui arrivent, prêtez attention, je vous ai donné des conseils et je crois qu'il y a encore temps de faire mieux. Comme je l'ai dit, votre frère Kalonji, je ne viens de nulle part, je n'ai jamais été formé. Ceux qui ont des papas dans les médias, c'est un niveau na bango. Je vous aime tous. Ici, nous parlons du grand Congo. C'est le Congo ou rien. Et si le Congo gagne, ça nous enchante tous. On a beaucoup de gens. Aimez, partagez. Faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Et ne quittez pas la salle sans avoir partagé. Partagez, abonnez-vous chez nous. C'est ce que je vous demande. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. J'ai essayé d'anticiper avant les nominations qui arrivent. Il y a eu les conseils de sécurité avec le président Tshisekedi avant-hier. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui était dedans. Je suis au courant. Peut-être vous êtes aussi au courant. Mais l'essentiel était ces conseils que j'allais donner aujourd'hui. Je crois qu'il est crucial et important parce que ça va atteindre le président aussi. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Ah, bon, c'est payé, hein? Dans la Tigitoko, c'est normal. C'est comme ça. On est né propre, on grandit propre, on vieillit propre. Voilà, c'est comme ça. Au revoir. Voyons voir si ça va marcher cette fois-ci. Tusangana, tolingana, tusangana.